Le jardin respectueux est un projet donc une association de sensibilisation à l'environnement par la création de projets de jardin pédagogique partagé. Donc c'est ce qu'on appelle la pédagogie de projet, ça se rapproche de la méthode Freinet pour ceux qui sont dans l'enseignement. Donc voilà, on a notre propre jardin qui est celui-ci et qui permet d'accueillir un large public, c'était aussi un lieu de rencontre et de permettre cette sensibilisation à l'environnement. Et ensuite, nous intervenons à l'extérieur avec la création d'autres projets sur notre territoire, que ce soit dans les écoles, dans les EHPAD, dans les jardins de quartier, dans nos rues, pour justement rencontrer d'autres acteurs et pouvoir continuer ce travail de sensibilisation à l'environnement. Les gens avec qui qui m'inspirent, voilà, moi je suis de formation architecture du paysage, donc je suis architecte paysagiste, avec ma collègue Marie Lozac aussi, qui fait partie de l'équipe des Jardins Respectueux. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup Gilles Clément, qui est une personne qui nous inspire beaucoup dans notre réflexion. D'ailleurs, on aimerait beaucoup voilà, l'accueillir ici, organiser un événement, une conférence avec lui, dans le Cognacé, peut-être avec le théâtre de Cognac, voilà, l'année prochaine, en 2020. Ce serait une belle action qu'on pourrait mener et qui nous apporterait beaucoup. Donc voilà, cette réflexion de la place du végétal dans la ville, de l'importance en fait de nommer aussi les mauvaises herbes qui ne sont pas des mauvaises herbes. À partir du moment où on leur donne un nom, voilà, ça permet une certaine connaissance, mais aussi une réflexion sur comment améliorer notre cadre de vie et donner de l'importance au végétal et même au végétal qui peut donner l'alimentation. Eh bien oui, cette transition, elle se fait dans un laps de temps. Il ne faut pas, je pense, être trop pressé. Il faut pouvoir rester ce que l'on est et pouvoir apporter en fait cette pierre à l'édifice et dans ce moment de transition. Et voilà, oui, mais par contre, on sent une accélération. On sent une certaine accélération dans le changement, dans la prise de conscience et ce changement de consommation, de façon de consommer. Et là, voilà, on sent que de plus en plus de personnes portent une réflexion sur notre façon de consommer l'espace, mais aussi en termes d'alimentation. Et je pense que c'est une belle évolution et que ça va de plus en plus vite. Voilà, c'est assez encourageant. Alors comment on arrive à travailler avec les acteurs du territoire qui sont en fait des maisons de cognac ou qui portent aussi l'économie locale? Eh bien en fait c'est avant tout il faut pouvoir euh, apporter en fait à cette économie, apporter en termes de qualité. Et quand on parle de qualité de cadre de vie, mais aussi de qualité de notre environnement, je pense qu'on apporte beaucoup à la qualité du produit eau de vie qui est le cognac. Et donc cette réflexion-là, on va la mener, on la mène avec ces acteurs. Et petit à petit, je pense qu'on aura des actions communes. On est dans la co-construction pour justement prendre conscience que des éléments du paysage apportent à notre produit local et que si le cognac est un produit de terroir, eh bien, il faut travailler avec le terroir, il faut travailler dans le respect de notre terre, le respect aussi des éléments paysages qui vont rapporter cette qualité, notamment le réseau de haies, les boisements en crête, voilà, qui vont aider aussi à l'infiltration de l'eau et à la qualité de l'eau. Donc tout ça va pouvoir définir des actions futures et l'idée c'est de retrouver un équilibre. Et on parlait aussi surtout de l'accueil de cette biodiversité qui va être des insectes qui vont pouvoir aussi limiter les ravageurs. Donc cet équilibre-là, on va le rechercher au travers des éléments du paysage qu'on va sauvegarder ou développer. Tous nos projets sont soutenus par certaines collectivités à différentes échelles, hein, oui, en effet, communes, communautés de communes, départements, régions, même
l'État sur certaines actions et l'Europe qui mène aussi des actions très intéressantes. Donc on s'inscrit dans une politique d'aménagement, mais aussi d'action. Donc c'est important. On n'est pas, enfin voilà, on co-construit aussi nos projets avec tout ça. Et sur différentes actions, on touche aussi bien à l'enseignement, à l'éducation, à l'enseignement, mais aussi à l'aménagement du territoire, à l'écologie, à notre façon de consommer, l'anti-gaspillage aussi. Enfin voilà, toute cette réflexion-là, on l'amène avec ces collectivités. C'est bien vivre notre territoire, voilà, bien vivre localement et donner du sens à nos actions. Vous savez, je crois que l'homme, il y a un dicton comme ça qui explique que l'homme est toujours tiraillé entre l'embarcation, le canoë, qui est le voyage, et qui est justement des fois des grandes distances, aller se trouver d'autres paysages, d'autres horizons, et l'arbre, voilà, l'enracinement. Et donc il y a toujours ce petit tiraillement là en chacun de nous, jusqu'au jour où on comprend que voilà, l'embarcation, elle est fabriquée avec l'arbre. Et donc bien vivre son territoire, c'est avant tout prendre conscience que localement, on a des actions à mener et on a une réflexion à avoir sur nos impacts locaux et qui vont au-delà après du local, qui peuvent avoir des répercussions au-delà. Donc c'est cette prise de conscience-là qui est importante. Et si chacun de nous prend conscience de ça, voilà, je pense qu'on tend vers une belle transition.